faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. C'est
On va juste remettre ce temps au Seigneur, ce temps de culte. Père, nous te remercions parce que tu nous donnes encore une fois cette opportunité, cette chance de pouvoir se retrouver pour louer ton nom. Et on te remercie, Seigneur. On te remercie parce que tu es toujours aussi bon pour nous. Tu es toujours ce Dieu d'amour pour nous. Et voilà, entre frères et sœurs, on se retrouve dans ta maison et on peut t'honorer ensemble. Seigneur, on te demande vraiment que ta présence soit sur ce culte, que ta paix règne, Seigneur. On te prie pour tout le déroulé. On te prie pour que vraiment ta présence soit palpable. Et on t'invite à venir vraiment être là avec nous. Béni sois-tu, Père. Amen. Voilà, je veux tous vous accueillir ce matin dans ce temple de Mantes-la-Jolie. On est très heureux de vous avoir. Il y a plein de têtes que je connais, plein que je connais un petit peu, des têtes un peu nouvelles. Donc c'est vraiment chouette. On se réjouit et on vous accueille dans ce que nous, on appelle la maison du Seigneur. Mais en tout cas, que vous puissiez juste être à l'aise et que vous vous sentiez les bienvenus. C'est une joie de vous avoir, notamment pour ceux qui n'étaient pas au courant de nos paroissiens. Ce matin, on a la chance d'avoir la famille de notre petite princesse Georgiana. Donc la famille de Sonia et la famille de Maxime sont là, ainsi que les proches, les amis. Et voilà, on se réjouit de les accueillir pour présenter la petite Georgiana ce matin. C'est un dimanche un peu particulier, c'est un dimanche de célébration. Donc voilà, on vous invite et on vous souhaite encore une fois la bienvenue. Et on démarre souvent ce temps de culte avec les annonces, comme ça c'est fait. Check. Donc j'invite Andrea à pouvoir nous partager les annonces sur la semaine à venir. Bonjour à tous. Donc du coup, je renouvelle encore effectivement pour la famille de Sonia, de Maxime qui sont venus ce matin effectivement dans ce temple pour assister à cette belle célébration. Donc vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Donc du coup voilà, vous trouvez l'adresse. Si vous avez passé dans le coin la prochaine fois, n'hésitez pas. Donc du coup, le culte il est à 10h45. Donc on est heureux aussi ce matin d'être avec vous pour célébrer cette présentation d'enfants du coup devant notre Seigneur. Au niveau des annonces, juste quelques dates à retenir. Donc on est au mois de février. Du coup, le Conseil presbytéral s'est réuni hier pour fixer la date de notre AG, Assemblée Générale, qui a une fois par an. Donc, après discussion, du coup, retenez bien la date de notre prochaine Assemblée Générale. Ça fait partie aussi du moment où chacun, justement, prend compte des activités de la paroisse, des programmes, des projets de notre paroisse aussi. Donc, c'est le dimanche 26 mars. Donc, dimanche 26 mars, je vous invite déjà à bloquer un peu dans votre calendrier, du coup, pour assister à l'Assemblée Générale de notre association cultuelle. Il y a aussi la semaine prochaine qui va dérouler la collecte alimentaire qui est organisée dans le Montois, donc avec les églises catholiques, il y a aussi les musulmans aussi, donc du coup c'est vraiment dans le social. Et là, si vous avez fait attention, à l'entrée, il y a une petite fiche pour ceux et celles qui veulent participer sur les points relais, points de collecte. Il y en a 5 à peu près, je pense, dans le Montois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez les lieux également, en fonction soit à Limay, soit à Mantes-la-Ville, voilà, soit à Mantes-même. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera ce samedi 11 février. La semaine prochaine, on a le partage biblique également, dimanche 12 février à 14h. Et aujourd'hui, après le culte, du coup, je me tourne vers la famille. Donc, il y a une petite collation à laquelle vous êtes tous invités, du coup, pour justement, à l'issue de cette célébration organisée par les parents de Georgiana, justement. Voilà. C'est un moment aussi où on peut, un bon moment pour échanger, pour se connaître également, pour remercier le Seigneur aussi. Les autres annonces, donc, du coup, qui vont arriver rapidement, c'est les camps des ados cette année, qui se déroule du 18 février au 21 février.
Donc, n'hésitez pas aussi à faire les réservations dès maintenant auprès d'Arnaud aussi. Du coup, ces informations-là, vous les retrouvez dans les annonces qu'on diffuse toutes les semaines. Toutes les débuts de semaine, on diffuse les annonces avec tous les programmes de l'Église. Et puis, je pense que je vais laisser un petit mot à Samuel en parlant de l'entraide. Merci, je ne vais pas m'étendre, je vais juste parler d'une action concrète pour aujourd'hui. Vous avez devant, sur le premier rang, une charmante dame qui s'appelle Evelyne. Bonjour Evelyne. On est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et Evelyne habite à Dammartin, en Serve, à peu près 20 minutes d'ici. Et avec son appareil qui ne dépasse pas les 3 km/h, je t'ai déjà vu faire des pointes à 5 ou 6, Evelyne. Mais du coup, on fait des allers-retours pour l'amener au moins une fois par mois, un dimanche par mois, le premier du mois. Et donc voilà, on appelle aussi à vos véhicules pour qu'on puisse se relayer sur les mois qui viennent, comme ça. Et puis en plus, ça permettra de faire la conversation avec Evelyne, absolument charmante. Plusieurs, voilà. Jusque donc là, à partir du mois prochain, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour ces annonces. Du coup, ça va être le moment des offrandes et je vais demander à 2 quêteurs de venir. Noël, Joshua peut-être. Joshua, tu veux passer la quêteuse ? Donc voilà, c'est pas du tout une obligation, mais sentez-vous libre de donner. C'est pour le bon fonctionnement du temple, pour qu'on soit bien chauffé, par exemple. Et voilà, des quêteuses passent. À Noël de remettre ses offrandes au Seigneur. Merci Seigneur de nous permettre de faire des offrandes et aide-nous à les utiliser en ton nom au mieux de nos possibilités. Bénis nos dons. À toi le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc pour continuer dans le déroulé du culte, on va juste rentrer dans un temps de prière de repentance, d'absolution, parce que nous croyons vraiment que Dieu est bon pour nous pardonner, mais nous croyons aussi que nous avons un état de cœur qui est pécheur et que nous avons vraiment besoin et nous dépendons vraiment de la grâce de Dieu. Donc je vous invite juste à baisser la tête. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, loin de là, Seigneur. Nous savons que nos cœurs sont pas toujours purs devant toi. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses dont nous avons conscience, des fautes que nous commettons, et nous savons que nous sommes dans
dans le péché, mais il y a aussi toutes ces choses inconscientes que nous faisons et nous ne savons même pas que c'est loin de toi. Seigneur, nous croyons en ta grâce infinie. Nous croyons que tu as donné ton Fils pour nous. Il s'est sacrifié pour cet état de pécheur, afin que nous soyons réconciliés avec toi. Béni sois-tu pour cet amour, Seigneur, qui transforme nos cœurs, qui nous change et qui nous permet de nous présenter devant toi. Merci, Seigneur, pour cette dépendance à toi. Chaque jour, je me rappelle que sans toi, je ne suis rien, mais qu'avec toi, je peux tout. Et vraiment, Seigneur, je te remets chacune des personnes ici présentes, qu'elles puissent vivre profondément cet état de repentance et cette nouvelle nature en toi. Que ce soit une révélation dans chacun des cœurs ici présents. Béni sois-tu, Jésus, pour qui tu es, pour ce don parfait que tu as fait pour chacun de nous. Et que ce matin, on puisse avoir des oreilles pour entendre ta parole, Seigneur, que tu puisses ouvrir vraiment les cœurs et les intelligences, afin que les mots de ta parole puissent résonner. Béni sois-tu, Père. Amen. Et nous allons rentrer dans un temps de louange maintenant, avec le groupe Merci beaucoup. Spirit.
Amen. Il y a un verset que j'aime bien qui dit « Bénis l'Éternel, mon âme, justement, et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et ça, c'est important, surtout la nature humaine, on oublie beaucoup de choses. Moi, depuis que j'ai 3 enfants, j'oublie plein de choses même. Mais oublier les bienfaits de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. On prie pour quelque chose vraiment ardemment, on l'obtient, et puis finalement, quelques mois après, on est déjà sur autre chose, un autre sujet de prière, et puis on oublie que Dieu a déjà répondu à tellement de nos prières. On peut vite être oublieux. Et du coup, on aime bien ici faire ce qu'on appelle des actions de grâce dans cette église. Donc, on donne la parole à ceux qui le veulent. On a un petit micro qui passe. Et ça permet aux gens de donner des actions de grâce, des prières qu'ils ont vues être exaucées, des situations où ils ont vraiment vu la main de Dieu et ils veulent pouvoir en témoigner. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu vent de ça dans d'autres églises, mais c'est quelque chose qu'on aime bien faire ici dans notre temple. Donc il y a un micro qui est certainement, qui va passer. C'est les enfants qui vont vous l'amener, parce que ça aussi, les enfants aiment bien passer le micro. Et on le nettoie normalement, parce qu'on est quand même dans une situation où on nettoie entre chaque témoignage. Voilà, donc ceux qui veulent pouvoir donner une petite action de grâce, c'est le moment, sentez-vous libre et ne vous laissez pas intimider par le nombre de personnes ce matin, mais rendez grâce à Dieu. Et voilà, c'est Esther et Noam qui ont le micro. Françoise, il y a Françoise qui levait la main, les enfants. Esther. Voilà. Je voulais témoigner de quelque chose qu'on a vécu un peu cette semaine. J'ai un petit-fils de 13 ans qui a été atteint d'un streptocoque. Donc c'est assez important, il a des séquelles, enfin ça va pas bien. Et on était là jeudi au culte avec Arnaud. Et le docteur lui a donné, pour qu'il voie un rhumatologue sur Kremlin-Bicêtre. Donc ma belle-fille avait appelé et le rendez-vous était pour le 3 juillet. Donc ça nous paraissait un peu vraiment loin. Et on a prié un peu, on a remis ça au Seigneur un petit peu. Et quand on est rentré vers midi, ma belle-fille m'a appelé. Et donc, elle avait eu un appel de l'hôpital. Et donc, ils lui ont donné un rendez-vous au début des vacances, je crois que c'est le 18 ou le février. Alors, je dis merci Seigneur, parce que vraiment, il a été déjà guidé par ce docteur qui a eu un bon diagnostic et qui a fait vraiment des examens tout de suite. Et là, malgré ce chose, on était un peu désespérés d'attendre le mois de juillet. On s'est dit, tout ce qui peut se passer, mais vraiment, le Seigneur est là et nous garde dans toutes circonstances. Donc, vraiment, je lui rends grâce et merci Seigneur d'être toujours présent. Dieu, il a exaucé la prière en instantané. Merci Françoise. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager quelque chose ce matin ? Aucune obligation, et puis bien sûr. Je voudrais dire ce matin que cette parole de Jésus qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Et en fait, cette semaine, en début de semaine, j'avais à cœur quelqu'un, vraiment fortement, et je l'ai appelé, ça ne répondait pas. Et en fait, cette sœur avait besoin, et elle venait de perdre sa sœur en novembre, et là, elle s'en allait de nouveau à un enterrement, et elle disait « Seigneur, pas possible que ce soit la mort qui poursuive comme ça ». Et donc, on est aussi en réponse à quelqu'un, de soutenir quand c'est difficile. Et elle me dit, c'est incroyable que, j'ai pu l'appeler parce qu'elle n'est pas d'ici. Et en fait, j'ai pu l'appeler alors que ça fait des mois qu'on ne se voit pas ou qu'on ne s'appelle pas. Mais vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment écouter ce que Jésus a mis sur votre cœur ou sur mon cœur pour être en aide à quelqu'un. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Voilà, on est en réponse à quelqu'un qui est dans le besoin. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a la joie à recevoir, mais il y a tellement de joie à donner. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse encore la place à une personne. Et sinon... Non, vous pouvez rendre le micro, les enfants. Voilà.
Du coup, arrive le moment de la présentation de Georgiana. Ça y est, on y est. Donc, je vais faire venir Sonia, Maxime, Arnaud, bien sûr, Joanne, Étienne, les parrains marraines de Georgiana pour ce temps particulier. Les textes vont être lus, en plus, c'est les textes choisis par les parents de Georgiana. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Et du coup, c'est toi, Étienne, qui commence. Est-ce que tu as ta Bible ou pas? Non, écoute, j'ai le verset ici qui est indiqué. Okay. J'espère que c'est le même qu'on a affiché. Avant Josia, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Merci beaucoup, Étienne. Ce verset, il est un peu bizarre comme ça. Là, tu nous le lis, d'où ça sort. En fait, il se trouve que dans le temps de préparation avec Sonia et avec Maxime pour cette présentation de Georgiana qui est magnifique, vraiment. Alors, elle est toujours magnifique. Tous les dimanches, elle est magnifique quand elle vient. Mais là, elle est encore plus au top, quoi. C'est peut-être parce qu'elle a 1 an maintenant aussi. C'est peut-être parce que vous avez décidé de prendre encore plus soin d'elle et pour la présenter au Seigneur et à la communauté. Et donc, pendant ce temps de préparation, j'ai proposé à Maxime et à Sonia de choisir les textes bibliques, à la fois celui sur lequel portera la méditation tout à l'heure, l'homélie, la prédication, mais aussi s'il y avait un verset comme ça qui voulait offrir à Georgiana et à notre assemblée, comme ça, au début de la présentation. Et il se trouve que Maxime, je balance, tu sais que j'ai l'habitude de balancer. Maxime, je balance à fond, hein. Il a cherché sur Google, il a ouvert son ordinateur, il a cherché sur Google et il avait, tout à l'heure, Laurence, tu nous as dit d'être attentif des fois à ce que le Seigneur nous donne, tu vois, comme intention un peu particulière pour des personnes, etc. Et là, l'intention de Maxime, c'était de dire, tiens, quel est le roi qui, dans la Bible, a été le plus jeune roi ? Et il se trouve qu'il est tombé grâce à ça sur le 2e livre des rois, au chapitre numéro 22, où on découvre que le roi Josias, il va avoir 8 ans quand il va être roi dans le territoire du sud, dans le territoire de Juda, là où il y a la capitale Jérusalem. Et du coup, il se lit le chapitre 22 du 2e livre des rois, et puis il continue, il est dans son enthousiasme, Maxime, et il arrive au chapitre 23, et donc à la fin, quasiment à la fin de sa vie, il n'a pas eu une vie très longue, Josias, une 40aine d'années, quasiment à la fin de sa vie, donc il est dit ce verset que Étienne vient de nous lire, « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel, donc à Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y eut pas d'autre roi semblable. » Qui eurent ce désir, cet élan de revenir à Dieu comme ça. Avant Josias, ça a été compliqué, et puis Josias, il a fait une réforme, il a dit, il y a trop d'idoles dans notre vie, aux uns aux autres, dans le peuple que je dirige, il y a trop de fausses divinités qui prennent la place, qui prennent de la place dans le cœur des individus, qui prennent de la place dans le cœur de l'ensemble du peuple. Et donc, il a cherché à débarrasser un petit peu, à faire de la place pour le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et du coup, il a remis la place principale au temple de Jérusalem, au temple qui avait été construit par le roi Salomon. Et il a dit, maintenant, on va ensemble n'adorer plus qu'un seul Dieu. On laisse tomber les fausses idoles, c'est des faux dieux. On laisse tomber toutes les spiritualités un peu, je ne vais pas dire New Age, mais à l'époque, voilà, quelque chose comme ça. On laisse tomber les déesses. Il y avait une déesse, Asherah, machin. On laisse tomber tout ça. On fait le vide, on nettoie. Et maintenant, on déclare, il n'y a plus qu'un seul Dieu. Et en fait, son fils, à Josias, après lui, il va prendre sa succession quand Josias il aura la 40aine, là, quand il va mourir. Et malheureusement, son fils, il va retomber dans les travers des ancêtres. Mais au moment du roi Josias,
eh ben, il y a une ouverture spirituelle, il y a les cieux qui s'ouvrent comme ça. Dieu, il veut bénir son peuple. Or, Dieu, il était en colère contre son peuple. Il voulait punir son peuple parce qu'il disait c'est trop du n'importe quoi. C'est guerre et guerre et guerre, c'est mésalliance, c'est conflit sur conflit. Les gens, ils pensent excusez-moi du terme, mais ils pensent qu'à leur gueule, etc. Et Dieu voulait vraiment punir son peuple. Mais pendant la saison où Josias a été roi, eh ben Dieu, il a juste béni son peuple en disant « Ok, on verra plus tard, mais là, pour l'instant, je veux prendre soin de vous. Je suis prêt à revenir sur ce que j'avais dit en termes de condamnation. Je veux déclarer que vous êtes le peuple que j'ai choisi et que je veux continuer de vous aimer. » Je te remercie vraiment, Maxime, d'avoir choisi... Cathy, tu me fais signe si je dure trop longtemps. Maxime, d'avoir choisi ce texte-là, en fait, parce que il y a un moment plus tard dans la Bible, on découvre un homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « Jésus, quel est le plus grand des commandements ?» Il y a plein de commandements dans la Bible. Quel est le plus grand des commandements ? Le commandement qui fait que je vais avoir une bonne vie, que je vais être bien et peut-être même que je vais faire plaisir à Dieu et peut-être même que comme ça, je vais avoir la vie éternelle. La peur de la mort, tout ça, vous connaissez. Et Jésus va dire « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est pile poil ce que, Étienne, tu viens de nous lire là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis Jésus va rajouter à cette premier commandement, cette première règle, il va dire, mais il y en a un deuxième qui lui est semblable, qui n'est pas au-dessus, qui n'est pas en dessous, mais qui est pareil, qui va dans le même sens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Josias, il est le seul roi qui est revenu vers Dieu et qui a vécu tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Avant Josias, il n'y en a pas eu. Après Josias, il n'y en a pas eu. Même le grand roi David, il est parvenu à Dieu de cette manière-là. Tous les autres rois, ils sont parvenus à Dieu de cette manière-là. Mais Josias, il avait senti, il avait découvert que le Dieu qui était révélé dans la loi de Moïse, eh ben, il était le pourvoyeur de la vie. Il était le Créateur qui voulait prendre soin de lui et plus globalement de tout le peuple. Il avait découvert que ce Dieu-là, il était son géniteur spirituel. Eh bien, aujourd'hui, comme Josias avait découvert que Dieu était son géniteur spirituel, aujourd'hui, en ce 5 février 2023, on veut dans ce temple-là affirmer la même chose pour Georgiana. Georgiana, on te présente à Dieu parce que Dieu, au-delà de Max, qui est ton géniteur biologique, eh ben, Dieu est ton géniteur spirituel. Au-delà de maman, qui est ta génitrice biologique, au-delà de leur amour l'un et l'autre, pour toi et aussi l'un pour l'autre aussi. Au-delà aussi de l'amour de ton parrain et de ta marraine, de Joanne et d'Étienne, eh ben Dieu qui est dans le ciel, il a décidé que tu aies cette vie et une belle vie, une vie en abondance, une vie entière, une vie avec des beaux projets. Des projets pas uniquement pour toi, Georgiana, mais des projets pour ce monde. Nous voulons ici te présenter à Dieu avec cette action de grâce, cette reconnaissance. On vient de le faire là, en passant le micro. Cathy, elle a animé cela. Mais là, on veut spécifiquement exprimer notre reconnaissance pour ta présence ici. Et puis, on exprime une reconnaissance sur la vie de Georgiana et je vois les grands-parents aussi, ils sont voilà, Charles, il est en train de faire des photos et des vidéos en même temps. Pour une fois, ça change entre les deux grands-pères sur qui fait des photos. Ah, et il est avec toi, l'appareil photo. Et on veut à la fois exprimer notre reconnaissance, mais on veut aussi demander à Dieu son assistance. Parce que être marraine, parrain, être parent, eh ben, ça demande un vrai accompagnement de la part de Dieu pour soutenir Georgiana. Ce n'est pas juste avec notre volonté humaine. Tous ceux qui sont parents ici,
Ils savent bien qu'il y a des moments, c'est compliqué avec les enfants. Et donc, on est là aussi pour prier le Seigneur pour son assistance. Et puis, l'Assemblée et les amis et la famille aussi, pour que vous puissiez être remplis de l'esprit de vie pour accompagner la petite Georgiana. Là, elle a 1 an, mais dans si peu de temps, elle va avoir 18 ans, quoi. Dans si peu de temps. Le lendemain de l'anniversaire de Georgiana, j'avais mon premier filleul qui a 17 ans, qui a eu ses 17 ans, donc lui le 3. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que je le tenais dans les bras, tu vois. Et je me dis, c'est pareil pour les miens. Sonia, Max, je vous laisse la parole. Je vais faire plus court alors. Bonjour à tous, avec Sonia, on voulait vous remercier d'être venus pour la présentation de notre petite Georgiana. On la présente à vous et on vous présente à elle, même si on ferait un peu mieux aussi plus longtemps. Et j'espère qu'elle sera accompagnée tout au long de sa vie et qu'elle gardera son sourire et sa curiosité. Et Georgiana, tu es notre petit trésor et on fera tout pour t'accompagner au mieux dans cette aventure qu'est la vie. Désolée, je vais faire un petit peu plus long que mon mari. Alors moi, je vais parler à Georgiana devant vous. Ma petite Georgiana, que te dire en ce temps si particulier? Peut-être te parler de ta conception, de ce désir si grand de te voir, de te connaître, cette attente. Je n'avais que 25 ans quand j'ai décidé de planifier ma vie. J'ai pris un tableau Excel, j'y ai inscrit les années et j'ai planifié l'idéal de ce que j'attendais. Quand je rencontrerai ton père, quand je l'épouserai, quand je te donnerai vie à toi et à tes frères et sœurs. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Sache-le, ma petite, tu as grillé la place de 2 de tes frères pour arriver ici, jusqu'ici la première. Mais si j'avais imaginé mes 5 enfants, bien souvent, il n'y a que toi, Georgiana, que j'ai rêvé, que j'ai tenu dans mes bras si fort dans ce songe, que j'ai attendu désespérément avant même de rencontrer ton père. C'est ton visage que j'ai vu, et je savais qu'un jour ou l'autre, je te rencontrerais. Je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup parce que mon papa me le lisait beaucoup quand j'étais petite. Ça dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables. » afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Pardon. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. C'est Habacuc 2, versets 2 et 4. Comme tu l'imagines, si je t'attendais si impatiemment, une fois mariée à ton cher papa, nous avons décidé de vous faire venir, vous les enfants, que nous avions décidé d'élever ensemble. Mais il a fallu, là encore, user de patience. Il a fallu de la patience et de la prière. De la patience, de la prière et des médicaments. De la patience, de la prière, des médicaments et la reconnaissance et la foi. Car vois-tu, parfois, nous prions, nous demandons à Dieu des choses dont nous pensons avoir besoin, que nous pensons mériter. Et Dieu nous dit, demandez et je vous donnerai. Mais Dieu n'est pas pour autant une baguette magique. Il est alpha et oméga, le premier et le dernier. Il est hors du temps, il est le temps, il est l'amour. Et par conséquent, il sait ce qui est bon pour nous et quand cela est bon pour nous. Quand nos cœurs sont réellement prêts à lui rendre la gloire, et la victoire, quand nous admettons que par lui, toute chose passe, alors nous voyons sa bénédiction dans nos vies se révéler. Et c'est ainsi qu'après que nos bouches aient proclamé que la gloire lui reviendrait, tu es arrivé. Le 18 mai 2021, nous avons appris la nouvelle, et le 2 février 2022, nous avons pu te serrer dans nos bras.
Je bénis Dieu pour ton regard, pour tes sourires, pour ta curiosité, ta témérité, pour ta joie, ton amour. Je loue Dieu de ce qu'il t'a créé et confié à nous pour cette vie. Je lui rends gloire pour tes victoires, tes apprentissages et tout ce que tu feras. Je fais le vœu aujourd'hui de te donner, à travers de mon éducation, la possibilité de connaître Dieu, le seul Dieu vivant, ton Papa du ciel, et de faire en sorte que tu grandisses avec la ferme assurance des choses que l'œil ne voit pas, mais que le cœur connaît, l'amour. Après, oui, c'est pas évident de reprendre après Sonia, surtout quand on a été là et qu'on a connu le chemin parcouru. Mais justement, on va faire cette confession de foi, la même foi dans laquelle vous avez dû tenir bon pour voir l'arrivée de Georgiana. Et voilà, je vous invite à vous lever pour suivre la confession de foi. Elle va s'afficher sur cet écran. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place. Ça, c'est pour vous faire un petit peu d'exercice. Si vous n'avez pas eu le temps ce matin, voilà, on va faire un peu les épaules, tout ça. Normalement, là, il y avait un petit moment qu'on avait proposé de temps d'engagement de votre part, mais en fait, Sonia, là, tu viens de le faire. Enfin, moi, je trouve que c'était parfait. Mais du coup, je vous prends au dépourvu, Johan et Étienne, ou Max. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Georgiana, ou à l'Assemblée, ou à Dieu, en termes d'engagement? Oh, mais ils ont même préparé. Bonjour. Par rapport à Georgiana, je me souviens des temps, Sonia, où on a parlé, où on a prié pour la venue de cet enfant. Mais je me souviens surtout du 31 mai 2021, un lundi, le jour où j'ai dépassé le mur du son avec un cri de joie dans la cuisine, où vous m'avez annoncé que vous attendiez un enfant. Et je me souviens de ce jour et de ce cri, mais je me souviens aussi de la certitude que j'avais, que j'allais aimer cet enfant. Et Sonia, Maxime, je suis très touchée et très honorée d'être la marraine de Georgiana. Merci pour votre confiance, merci de me permettre d'avoir une place dans la vie de votre fille. Et puis je m'engage auprès de Georgiana, auprès de toi, d'être à l'écoute, de pouvoir te conseiller, de te corriger quand il faudra. J'espère, mais à mon avis, non je rigole. Mais aussi, je m'engage à être là, à la conduire vers Dieu et à prier pour elle et à prier avec elle. Ça va être très court, Ils vous ont bien choisi. Moi, je souhaite pour Georgiana, donc après cette présentation au temple, de petit à petit qu'elle découvre Jésus et en tant que parrain, l'accompagner le mieux possible en tant que chrétienne. Et alors justement, c'est très intéressant ce que tu rajoutes là, Étienne, parce que ici dans l'Église réformée, on a une habitude, c'est de baptiser des petits-enfants, de baptiser comme dans l'Église catholique des enfants
premier-né. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit une présentation, mais qu'est-ce que c'est? Et alors j'ai dit, en fait, on a aussi une tendance qu'on qualifierait d'évangélique, de confessante, qui considère que pour recevoir le baptême, il faut être en capacité de dire oui à Jésus, dont tu viens de parler, Étienne. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on trouve assez beau de faire d'abord, au lieu d'un baptême, de faire une présentation avec une bénédiction particulière, mais aussi en pensant déjà en vue de ce baptême à venir. Alors on verra quand est-ce que Georgiana, elle demandera le baptême. Est-ce qu'elle le demandera quand elle sera adolescente, quand elle sera déjà adulte? Et ça, c'est entre elle et notre Seigneur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vu qu'il y a une présentation, vous, la famille, que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille amicale, que ce soit la famille spirituelle de Sonia et de Maxime, puisque là vous êtes présents au moment de cette présentation, il y a un défi. Vous aurez à aimer Georgiana comme vous êtes appelés à vous aimer vous-même. Je vous le redis, vous aurez à aimer Georgiana comme vous êtes appelés à vous aimer chacun vous-même. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ce défi? Si c'est le cas, dites oui et que Dieu nous vienne en aide. Vous devrez, avec Maxime, avec Sonia, avec Johan, avec Étienne, élever Georgiana afin qu'elle découvre en Jésus un grand frère, en Dieu un père et en l'Esprit Saint un soutien. L'acceptez-vous? Si c'est le cas, dites à nouveau oui et que Dieu nous vienne en aide. Vous devrez également soutenir Sonia et Maxime dans leur autorité parentale et dans l'influence qu'ils exerceront ensemble envers Georgiana. Pour cela, vous prierez pour eux, pour Sonia et Maxime, et vous les aiderez aussi à prendre soin de leur couple et de leur famille. Vous y engagez-vous? Si tel est le cas, dites oui et que Dieu nous vienne en aide. Amen. Vous êtes magnifiques, Assemblée du Seigneur. Vraiment, votre engagement, il est pris devant Dieu en responsabilité et moi, ça me fait chaud au cœur. Je pense qu'en fait, c'est même la première présentation d'enfants que je fais ici au Temple de Mantes. C'était dans mon ancienne communauté que je faisais des présentations. Et franchement, vous l'avez fait de manière tellement unanime. C'est magnifique. D'ici, c'est magnifique. Vous êtes beaux. Cathy, on va bénir... Je te laisse commencer. Oui. Peut-être, comment on peut les mettre pour qu'on puisse un peu les bénir Est-ce qu'on a besoin d'un micro? Alors, tiens, moi je te tiens le micro, si tu veux. Ok. Hop. Je suis là. C'est Simon, il a un peu. Je te le tiens. Il a peur que je m'en aille. Seigneur Jésus, merci encore pour cette présentation de Georgiana, Seigneur. On te la remet, Seigneur. On est tellement heureux de ce cadeau que tu as fait à Maxime et Sonia, Seigneur. Et merci pour cet engagement qu'ils ont pris devant toi ce matin. Vraiment, aide-les, Seigneur, à l'élever tel que toi tu le désires, dans tes voies, Seigneur, avec ton aide, bien sûr. Et vraiment que cette famille qui est encore appelée à grandir eh bien, puisse être un merveilleux témoignage vivant de ce que tu fais, Seigneur, dans la vie d'une famille, Seigneur, qui te suit, qui vit avec toi. Merci, Père, de vraiment être ce soutien, ce réconfort aussi pour Sonia et Maxime quand tu auras des décisions plus délicates à l'adolescence, à des phases un peu plus de saison un peu plus difficiles, bien qu'ils puissent toujours tourner leur regard vers toi et voilà, s'attendre à tes réponses, Seigneur, comme ils l'ont fait déjà pour la naissance de Georgiana, Seigneur. Béni sois-tu pour ce précieux cadeau, pour cette petite fille pleine de vie, avec vraiment pleine d'intelligence, pleine de curiosité et ces magnifiques sourires, Seigneur, et que vraiment on puisse continuer à être témoin de cela. Béni sois-tu, Père. Amen. Alors moi, Cathy, je suis obligé d'écrire, tu vois. J'arrive pas à faire une prière aussi belle que toi. Georgiana, le Dieu de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, se tient à tes côtés. Que ton cœur soit réceptif à tout l'amour et tous les projets qu'il a pour toi.
que tu puisses reconnaître sa voix dans toute la cacophonie de ce monde. Que ton âme, Georgiana, aspire à grandir en lui et par lui. Que son esprit t'offre des opportunités de faire croître le royaume de notre Père en te souciant de ceux qui, autour de toi, seront fragilisés. Sois bénie, Georgiana, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis Maxime, Sonia, Étienne, Johan, que notre grand frère et maître Jésus-Christ se tiennent à vos côtés et qu'il vous permette de prendre du temps ensemble pour vous apprécier, pour vous aimer et pour offrir à Georgiana un modèle d'attention, d'écoute, d'humilité, d'audace, de bienveillance, de rigueur, de persévérance, de pugnacité. Qu'un seul esprit vous anime, celui que l'on nomme saint. Amen. Voilà pourquoi je devrais écrire aussi mes prières. Donc, on va bientôt entendre Arnaud qui va prêcher sur la parole du Seigneur ce matin. On va juste prier pour remettre nos esprits, pour vraiment inviter Dieu à nous parler à travers cette parole qui est une parole de vie. Et voilà, je vous invite juste à fermer les yeux. Seigneur, on veut se laisser reprendre par toi, on veut se laisser instruire par toi. Et ce matin, que cette parole vivante, qui est ta parole, la Bible, Seigneur, elle puisse toucher nos esprits, nos âmes, nos pensées, nos cœurs. Que tu puisses vraiment nous interpeller, Seigneur, que tu puisses cette révélation ce matin. Et que ces paroles, elles ne repartent pas vers toi sans effet, mais qu'elles impactent nos vies, qu'on puisse ressortir de ce temple différent de la manière dont on y est rentré. Et Seigneur, je te prie vraiment que ton esprit guide Arnaud dans ce qu'il aura à nous dire. Que tu remplisses sa bouche de tes mots pour nous, pour chacun de nous, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.
vais vous lire un passage à partir de 1 Samuel 1, verset 26. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. » Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. » Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il révélera la force de son poing. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Alors, tout le monde ne connaît pas. Tu penses prendre... Alors, Isabelle me dit que si les enfants, puisqu'il va y avoir la prédication, si vous avez envie d'aller dans les salles derrière, eh ben, vous pouvez y aller. Et du coup, Nassara, elle va même aider les enfants. Nassara, tu vas aider les enfants là? Non, tu y vas? Tu retournes à Lyon? Pas tout de suite encore. Juste avant que tu partes. Je suis désolé, je t'affiche devant tout le monde. Nassara, c'était une joie ce matin quand au groupe des ados, tu as ouvert la porte et je me suis dit, oh tiens, pour que vous le sachiez, Nassara, elle a déménagé l'été dernier à Lyon avec sa maman. Et parce qu'elle a intégré une école pour faire du tennis en haut niveau. Et donc depuis septembre, on ne t'avait pas vu. Et c'est une grande joie là que tu viennes comme ça. Je sais qu'il y avait un match hier, tu étais avec Joyce aussi. Et donc voilà, c'est une grande joie. S'il te plaît, embrasse Daniel de notre part, embrasse ton frère aussi. Et voilà. Peut-être à plus tard, on va voir si on se recroise. Excusez-moi, c'était une aparté. Vous connaissez peut-être pas tous l'histoire de Samuel, donc je vous la résume très rapidement. Un homme, il s'appelle Elkana, c'est lui dont on a entendu le nom là, juste à la fin. Là. Il a 2 épouses. Il a une épouse qu'il aime, une épouse qu'il aime un peu moins. Et avec l'épouse qu'il aime un peu moins, il arrive à avoir des progénitures. Et avec l'épouse qu'il aime, eh ben, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'enfant qui arrive.
Bon, il aime son épouse et elle a l'amour de son mari, d'Elkana, et ça pourrait marcher. Sauf qu'en fait, pour elle, alors je ne sais pas si elle avait fait un tableau Excel en disant à tel âge, à tel âge, à tel âge, il m'arrive ci et ça. En tout cas, pour elle, ça commence à devenir une grosse souffrance. Et en particulier parce que la deuxième épouse, elle se moque un peu d'elle. Elle médit un peu sur elle. Elle la regarde un peu de toute sa hauteur. La stérile. Et pour elle, ça commence vraiment à être fatigant. Et chaque année, je ne sais pas si vous êtes un peu des chrétiens qui allaient à l'église que que à Noël, ou que vous alliez tous les dimanches. Mais là, en tout cas, ce qu'on découvre sur Elkana, sur sa piété religieuse, c'est qu'une fois par an, ils vont dans le temple du Seigneur, ou plutôt dans le sanctuaire où se trouve la présence du Seigneur par le tabernacle. Et cet endroit, c'est Silo. Ce n'est pas Jérusalem à cette époque-là, c'est Silo. Et donc, ils montent une fois par an à Silo, donc comme si nous, on allait une fois par an à l'église à Noël. Et une fois par an, il va, et là, il apporte de quoi offrir au Seigneur, de quoi faire des offrandes, des sacrifices, des taureaux, des animaux, etc. Et à l'époque, quand on faisait comme ça une fête en allant vers le temple du Seigneur pour faire un sacrifice pour le Seigneur, on festoie tous ensemble. C'est pas juste on vient, comme tout à l'heure, Cathy, tu nous as dit on est libre de donner des sous ou pas pour que l'Église puisse continuer de rayonner, d'apporter des bonnes choses. On arrive et en fait on fait un sacrifice, par exemple un taureau, et en fait après on le mange tous ensemble. La famille est là, on mange, etc. Ça va être le verre de l'amitié de tout à l'heure, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup. Donc on va festoyer ensemble. Et donc là, Elkana, il monte à Silo et il va faire ce sacrifice et ils vont s'amuser tous ensemble. Avec ses deux épouses, avec les enfants de l'épouse un peu moins aimée. Et il festoie. Et Anne, elle reçoit le double en ration. Moi, avant, quand j'étais dans le 93, j'étais dans une église où, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être culturel, on considérait que le pasteur, il fallait qu'il mange bien. Et du coup, tout le monde avait une assiette normale. Et moi, on venait, j'allais pas me servir au buffet, comme tout le monde. On me disait, pasteur, assis-toi. Donc j'allais m'asseoir. Et là, on venait avec une assiette. Elle était gargantuesque, monstrueuse. Et quand je voyais ça, j'avais déjà plus faim. Pas parce que c'était pas appétissant. Au contraire, j'allais me régaler. Mais parce que je me disais juste, ça va être impossible, quoi. Là, Anne, elle reçoit une quantité, mais énorme pour elle. Et c'est sa manière à son mari, à Elkana, d'essayer de lui dire, vraiment, c'est toi que j'aime. Vraiment, je veux t'as pas d'enfant, c'est pas grave, mais je t'aime, je veux te bénir. Je veux te rassasier. Je suis désolé que tu n'arrives pas à avoir de progéniture. Je suis désolé parce que je vois bien que c'est une souffrance pour toi. Mais vraiment, je t'aime, je veux t'offrir. Comme il y a des gens, des fois, peut-être autour de vous, ils vous offrent des cadeaux tout le temps. Tout le temps, ils sont là. Ou alors, ils vous donnent toujours des mots qui sont tellement encourageants. Et vous êtes là, oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ils sont là, ils vous bénissent juste par leur attention. Max, je sais que toi, tu es tactile. Toi, ton langage de l'amour, c'est le toucher. Et je sais que des fois, pour Sonia, c'est peut-être même trop. C'est-à-dire que Max, il est là, il veut prendre soin d'elle, etc. Et il veut la bénir. Tu fais la même chose, je sais, avec Georgiana. Tu es toujours en train de lui faire des papouilles. Elkana, il fait ça avec Anne. Il essaye, mais malgré tout, l'amour de son mari, la souffrance, elle est trop grande. Alors, Anne, une fois, elle dit non, je ne peux pas manger, quoi. Je jeûne. Et je vais aller prier. Et donc, elle va et elle se met en prière à Dieu, juste dans le tête-à-tête à Dieu. Elle n'est même pas en train là, comme moi, de parler à voix haute, ou comme Cathy tout à l'heure. Elle est pas en train de proclamer des choses comme ça, audibles, humainement parlant.
elle est en train de parler à Dieu dans un cœur à cœur, et il y a juste ses lèvres qui bougent. Mais dans ce cœur à cœur, elle dit à Dieu sa détresse. Elle est dure, ma vie. Je suis en souffrance. Je reconnais devant toi, Seigneur Dieu, toi tu es le Dieu de l'univers, tu es le Dieu qui a tout créé. Il n'y a pas de problème pour elle. Elle confesse qu'il y a un Dieu, il y a quelque chose comme ça au-dessus de nous. C'est pas possible autrement. Il ne pourrait pas y avoir tout ce qu'il y a comme ça, juste par le hasard. Elle confesse qu'il y a un Dieu. Elle dit, mais je souffre. J'ose te dire à toi le transcendant absolu. J'ose te dire ma souffrance. Et vous voyez, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire là de la part d'Anne, c'est qu'elle fait le pari, mais en fait, c'est même pas le pari de Pascal. C'est juste, j'ose dire ma souffrance. Je ne la garde pas pour moi. Aujourd'hui, dans le monde, on nous dit, écoute, si tu souffre dans ton coin. Va pas enquiquiner les autres. Tu vas te mettre tout seul, là, et puis ça ira mieux, et puis ensuite tu te remets en contact avec les autres. Va pas enquiquiner les gens. Va pas les enquiquiner. J'ai un autre mot vulgaire qui me vient en tête, vous l'avez aussi en tête. Mais Anne, elle est dans le temple du Seigneur. Alors, elle enquiquine personne, hein, apparemment. Elle n'est pas en train de parler à voix haute, de prier à voix haute, elle n'est pas en train de crier, comme dans certaines églises. En août dernier, j'ai été dans l'église pentecôtiste rue du Docteur Roux à côté. Je les bénis, je les aime tellement. Et là-bas, quand j'étais là-bas pendant le culte, et ben d'un coup, on a prié et tout le monde a prié comme ça. Ah là, Seigneur! Et c'était fou parce que moi, c'est pas ma piété, c'est pas mon habitude. Et là, Anne, elle est pas comme ça. Elle est juste dans le cœur à cœur avec Dieu, mais elle est dans le temple du Seigneur. Et il y a juste ses lèvres qui bougent. Sauf qu'il y en a un, ça l'enquiquine de voir quelqu'un avec les lèvres qui bougent. C'est le pasteur du lieu. Les pasteurs, ils sont là normalement pour prendre soin du troupeau. Là, il a l'habitude, le pasteur, il les voit passer. Chaque année, il monte. Peut-être qu'il est enquiquiné qu'ils viennent qu'une fois par an. Peut-être qu'il dit c'est bon, venir à Noël, c'est sympa, mais faut faire tourner la boutique, là. Faut venir les autres Shabbats. En tout cas, il coince Anne et il lui dit t'es ivre? T'es ivre pour parler comme ça? C'est pas possible. Et Anne, elle lui dit rien si ce n'est qu'elle a une détresse. Elle lui dit pas la raison de sa détresse. Elle lui dit juste que ça pèse dans son cœur. Et là, ce pasteur, il s'appelle Élie, eh ben, il a un mot pour elle. Il lui dit « Sois en paix et que Dieu te donne ce que tu lui demandes. » Il ne sait pas quelle est la demande. Est-ce qu'elle est en train de demander une Lamborghini? Peut-être. Est-ce qu'elle demande une Tesla? Peut-être. Est-ce qu'elle demande d'aller sur la Lune? Peut-être. On ne sait pas. Il ne sait pas. Il a juste compris qu'elle était en détresse. Il a entendu qu'elle était en souffrance. Et donc il lui dit « Sois en paix et que Dieu te donne ce que tu lui demandes. » Anne et Elkana font ce qu'un couple peut faire dans leur intimité. Et Anne tombe enceinte. Tout à l'heure, quand Françoise, tu nous as donné ton action de grâce en disant on a prié jeudi et 1h30 après, on a eu une réponse directe de la part du Seigneur. Tu as évoqué un tout petit peu, Sonia, comment ça s'est passé pour Georgiana. Et moi, je suis tellement bluffé par la réponse du Seigneur de vous avoir donné Georgiana, au-delà de ce que vous aviez imaginé avant et de ce que vous étiez en train d'imaginer même à ce moment-là. Dieu entend, il se souvient de sa fidélité, de ses promesses, de son alliance avec vous. Que vous confessiez ou non Dieu, que vous croyez ou non en Dieu, Dieu y croit en vous. Dieu, il espère en vous. Dieu, il est convaincu de l'amour qu'il a pour vous et il est convaincu que vous pourrez un jour le reconnaître. Et donc, il lui donne un bébé.
Ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, le développement d'un enfant. Donc il se passe, c'est combien, c'est quoi, c'est 9 mois, c'est ça? Ça, c'était juste pour garder votre attention, hein, vous avez compris. Et il se passe donc 9 mois, elle décide de l'appeler Samuel. Ça veut dire son nom est Dieu. Son nom est Dieu. Elle décide de l'appeler Samuel. Il y a quelque chose qui le connecte à celui à qui elle a fait appel pour le recevoir. Vous voyez ? Elle reconnaît que ce n'est pas juste ses entrailles, juste le rapport sexuel avec Elkana, juste leur amour. Elle reconnaît qu'il y a Dieu là-dedans. Ce n'est pas juste une interaction entre deux personnes. Elle reconnaît la présence de Dieu et donc elle lui dit « Toi, tu es consacré. Le nom de Dieu est bien Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui est fidèle, celui qui nous aime, celui qui veut nous consoler, celui qui veut prendre soin de nous dans nos détresses et qui rigole quand on rigole et qui nous soutient et qui pleure quand on pleure. » Et puis on pourrait se dire, elle vient d'enfanter, elle vient d'accoucher, elle l'amène au temple. Et elle va voir le pasteur, le prêtre, et elle lui dit, regarde là, t'as vu là, ça y est, je t'amène le bébé, je suis venu, j'ai prié, tu m'as donné la paix, il est là, alléluia. En fait, non. Elle va attendre, elle va dire à son mari, j'attends qu'il soit sevré. Alors on n'est pas très au clair si elle attend que le bébé, il ait 1 an, comme c'est le cas pour Georgiana, ou qu'il ait 3 ans. Il y a des débats entre théologiens. Mais je trouve ça beau, parce qu'habituellement, quand il y a des présentations, ça se fait dans les premières semaines de vie du bébé. Et vous, vous vous êtes retrouvés à attendre 1 an. Et en fait, là, c'est peut-être à 1 an que Samuel il a été présenté à ce pasteur Élie. Et donc, il s'est passé 2 ans, du coup. Ou 1 an et 9 mois, si vous voulez. Depuis le moment où elle a prié. Le temps, des fois, c'est des réponses directes. Des fois, on va venir tout de suite au temple et dire à Dieu « Alléluia !» Et des fois, il va se passer du temps. Un peu plus de temps encore. Il est presque midi, Cathy, je vais bientôt arrêter. C'est ça. Il est midi. Ah, il est midi. Il s'est passé 2 ans et elle vient et elle voit Élie. Elle voit le pasteur. Et elle lui dit « Reconnais. C'est moi qui suis venu prier avec toi. C'est moi qui suis venu pleurer ici, auprès de toi. » Et cet enfant, c'était pour lui que j'étais tellement en souci, parce qu'il n'arrivait pas. Et c'est pour lui que tu m'as donné la bénédiction de Dieu, que tu m'as donné la paix. C'est pour cet enfant-là que tu m'as rassuré que le Seigneur était avec moi. Élie, je vous avais dit tout à l'heure, il ne savait pas pourquoi elle avait prié. Il lui a juste dit, sois en paix, que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Et il dit, voilà ce que je demandais. Il est là. Je te l'amène. Et je vais même plus loin, je te le confie. Elle va faire un geste qui nous semble complètement dingue, aujourd'hui, en 2023. Elle va confier son fils premier-né, son fils unique à ce moment-là, elle va en avoir d'autres enfants après, mais son fils unique, à ce moment-là, elle va le confier au pasteur. Et elle va continuer à monter 1 fois par an avec Elkana au temple de Silo. Mais elle le verra du coup, son fils, plus qu'1 fois par an. Elle le confie, alors c'est pas au pasteur Élie en fait, mais c'est à Dieu lui-même. Et dans ce moment où elle le confie, c'est là qu'on a cette longue louange que Joanne et Étienne nous ont lue. Cette adoration à Dieu. Je t'amène mon enfant. Je t'amène, Seigneur, Georgiana aujourd'hui. Et mon cœur exulte de joie. Magnifique est le Seigneur, dira une autre femme qui aura enfanté de quelqu'un d'extraordinaire, Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Magnifique est le Seigneur.
Il se souvient de celui qui est petit, de celui qui est pauvre, de celui qui est fragile. Il a du souci de celui qui est préoccupé dans ce monde. Magnifique est le Seigneur. Il relève tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui ne trouvent plus de sens à leur existence. Il est là, le Seigneur 3 fois saint. À lui soit toute la gloire. Et c'est ça le sens de cette louange de Anne. En hébreu, on dit Anna, de Anna, et qui a été reprise par Marie, la mère de Jésus. Alors qu'aujourd'hui, sœurs et frères, là je vous ai parlé de Anne, je vous ai parlé de Samuel, je vous ai parlé d'Elkana, je vous ai parlé du prêtre Élie, mais évidemment, parce que je sais que vous êtes une communauté merveilleuse là, avec vos histoires, il y en a beaucoup, c'est la première fois que vous rentrez dans ce temple-là, je sais que le Seigneur, il est capable d'ouvrir vos cœurs. Et que vous entendiez là, que derrière cette supplication, cette élévation de Dieu dans le cœur à cœur, sans forcément que des mots sortent de la bouche, mais dans cette élévation à Dieu de nos problématiques, eh bien, Dieu exauce. Et c'est vos problèmes que Dieu veut résoudre. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui veut vous guérir, qui veut prendre soin de vous. Oui, vos oreilles et vos cœurs sont aujourd'hui ouverts et il veut vous bénir. Je m'arrête là, sinon je vais encore dire bénir, 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 bénir. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce chant qui dit « Mon secours est en toi ». Notre secours est en Dieu. Soleil
Désolé. Celui dont la mère a dit magnifique est le Seigneur a connu la mort sur le bois de la croix pour que nous ayons tous la vie et une vie en abondance. La veille de cette mort, Jésus a partagé un dernier repas avec ceux qui avaient cheminé avec lui, qui avaient vu ses miracles, qui avaient entendu ses enseignements. Et au cours de ce repas de fête de Pâques, de Pessah, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a béni le pain, il l'a rompu et il l'a donné à chacun de ses disciples, à chacun de ses suiveurs. Et il leur a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis, à la fin de ce repas, avec ses disciples, avec ceux qui cheminaient, balbutiaient, entendaient, comprenaient pas toujours, il a pris la coupe de bénédiction, il l'a élevée en prévision de son élévation le lendemain sur le bois de la croix, sur le mont du Golgotha. Il a béni cette coupe et il l'a donnée à chacun de ses disciples. Et il leur a dit, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous, il est répandu pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés, de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, nous faisons mémoire de tout ce que ton Fils a accompli sur cette terre. Nous faisons mémoire de tout ce qu'il a œuvré à tes côtés avant son incarnation. Nous faisons mémoire de tout ce qu'il apporte encore aujourd'hui, assis à ta droite, et jusqu'à son avènement, ce jour où il jugera les vivants et les morts. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour qui est Jésus-Christ. Donne-nous de le connaître, donne-nous de cheminer un peu plus avec lui, et donne-nous, comme Anne l'a fait, d'oser lui confier tous nos fardeaux, toutes nos intentions, nos intercessions. On rentre dans un temps de prière, d'intercession, parce que justement, Jésus, il est dit dans la parole que c'est notre premier intercesseur auprès de son Père. Et ce sang qui a coulé, il a gagné la victoire contre la mort, mais aussi contre les maux du monde et contre les maux dans notre propre vie. Donc, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, toi qui es ce premier intercesseur, Seigneur, sois toi qui es celui qui connaît la souffrance, qui l'a vécue dans son corps, qui connaît la souffrance à tout niveau, Seigneur. Nous pouvons t'apporter les sujets de ceux qui souffrent ici-bas, Seigneur. On entend des grondements de ce monde, on entend la violence, on entend la peur, le désespoir, on entend l'incertitude, on entend, Seigneur, les décès, les suicides de cette jeunesse. On entend, Seigneur, et on t'apporte, Seigneur, ce désespoir, ce monde qui va je ne sais où, la peur de nos voisins, de nos amis, sur ce qu'est leur devenir, Seigneur. En toi, nous plaçons tout ça parce que tu es le Dieu d'espérance, tu es le Dieu de la victoire, tu es celui dont nous pouvons apporter les prières, elles ne reviennent pas sans effet, comme le disait Sonia. Et Seigneur, tu es celui qui a toute sagesse. Nous t'apportons notre pays, nos dirigeants, Seigneur, dans ces heures sombres difficiles, parce que
le pouvoir des puissants est dans ta main. Et Seigneur, nous avons foi en toi. Nous apportons les maladies de ceux qu'on aime, Seigneur. Les gens qui sont à nos côtés, qui traversent des chemins difficiles, Seigneur. Nous les amenons à toi et nous te prions vraiment de les accompagner, de les aider. Nous prions pour leur guérison, Seigneur. Et avant tout, pour la guérison de leur âme, qu'ils puissent te rencontrer. Que ça soit aussi un chemin qui les rapproche de toi. Qu'ils puissent mettre leur foi, leur dépendance en toi, Seigneur. Nous te prions pour notre jeunesse, Seigneur. Nous te prions pour ces jeunes qui ne savent plus quoi faire, Seigneur, qui se tournent vers des spiritualités autres, parce qu'ils sont en recherche de quête de sens. Et Seigneur, c'est toi le vrai sens, c'est toi le chemin, la vérité, la vie. Et vraiment, Seigneur, nous te prions pour une jeunesse qui se perd et qui a besoin de retrouver un socle, qui a besoin d'un roc. Béni sois-tu parce que, oui, tu restes cette espérance, tu restes ce phare et cette lumière et tu nous dis de lever les regards vers toi, Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, eh ben c'est vers toi que se trouve le secours et c'est ce que nous voulons faire. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos familles, particulièrement aujourd'hui pour la famille de Maxime et de Sonia, mais pour chacune de nos familles, Seigneur. Que tu puisses vraiment être présent, Seigneur. Tu vois aussi le nombre de divorces qui augmente, tu vois le nombre de séparations, tu vois ce que les familles ont à endurer, les challenges de cette société. Et Seigneur, vraiment, je te prie de bénir les familles, de mettre ta protection. Béni sois-tu, Père. Amen. Je vais vous inviter à prier à cette prière que Jésus nous a enseignée, qui va s'afficher, qui est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. On va rentrer dans le temps de communion. Est-ce que tu nous dis comment procéder? Est-ce qu'aujourd'hui on fait un grand cercle ou... Ce serait bien, non? Voilà. Moi j'aime bien les grands cercles. Il aime bien les grands cercles. Donc, ouais, Nathalie aussi, si tu peux venir. Donc ce qu'on vous propose, donc, on va essayer d'utiliser les allées. Éventuellement, Thévi, peut-être qu'on ouvre les portes et on utilise un peu aussi l'extérieur. Je pense qu'il commence à faire chaud dehors, donc c'est un peu moins grave si on fait passer un peu... Et on essaye de prendre les allées jusque-là. Si vous êtes baptisé, qu'on fait c'est Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, vous prenez la Sainte Seine, quelle que soit la dénomination dans laquelle vous êtes, que vous soyez chrétien protestant, chrétien catholique, chrétien orthodoxe, chrétien évangélique, vous êtes largement admis à prendre la Sainte Seine. Si dans votre relation avec le Seigneur, il n'y a peut-être pas encore le baptême, pas encore la Sainte Seine, mais vous êtes dans un cheminement, sentez-vous libre, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Si vous dites non, je ne suis pas prêt, etc., faites juste, je vous propose de faire ce geste-là, et ceux qui vont distribuer comme ça, ils peuvent, si vous avez envie, juste vous bénir, juste vous donner la paix du Seigneur. Si vous faites aucun geste, ils comprendront et ils vous donneront rien et il n'y a pas de problème, d'accord? Je vous invite à former ce grand cercle. Et oui, c'est bien que tu le dises. Et donc il y a des coupes avec du jus de raisin pour ceux qui, comme moi, boivent pas d'alcool, et il y a des coupes avec du vin. Donc celle avec le vin, il n'y a pas de petit nœud, et celle avec le jus de raisin, il y a un petit nœud autour. On va le faire. Avec Cathy, on va s'occuper de remplir. Allez-y. On va juste. Tu prends le pain? Non mais en fait il faut aller dehors. Si on va pas dehors, on ne pourra pas faire de cercle en effet. Il faut prendre la place. Allez. Ça permet de témoigner. Ouvrez les portes.
c'est le raisin. Moi, je suis en train de prendre ça. Des
Voilà, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Insoutenable. Nous arrivons donc à la fin de ce temps de culte. Je vais juste prier pour vous, une prière de bénédiction, et puis ensuite il y aura un dernier chant. Voilà, merci encore d'avoir passé ce temps avec nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il rayonne sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu se tourne vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Amen.
Bon dimanche à tous. Et rendez-vous à côté. Pour le verre de l'amitié.